Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode sur le tutoriel création d'un jeu 2D sur Unity. Dans la dernière vidéo, vous avez été 17 à donner votre avis sur le sujet du prochain tutoriel et vous avez été la majorité à choisir le menu principal. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous présente 3 nouveaux sujets. Je vous laisse choisir et donner votre avis en cliquant en haut à droite sur le petit i. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la création du menu principal du jeu. Le menu principal se composera de 3 boutons, le bouton pour jouer directement au jeu, un bouton qui amènera à un futur magasin et le troisième bouton qui permettra de faire des réglages sur le jeu. Et il pourra aussi afficher le nombre de pièces qu'on a et le meilleur score qu'on a fait. Alors c'est parti, on va commencer. Donc là on avait fait notre jeu sur une scène qu'on avait appelée Run, elle est là. Et on va créer une nouvelle scène. Donc normalement dans nos assets et dans notre dossier ressources, on a un dossier qui s'appelle scène. Et on va pouvoir, alors si vous ne l'avez pas, vous le créez. Et on va pouvoir créer une nouvelle scène à l'intérieur. Donc on va dans scène et on l'appelle menu. Hop, comme ça. Et on double-clique dessus. Et là on se retrouve donc sur une scène vide. Alors vous inquiétez pas, votre jeu est encore présent. Si on clique sur Run, voilà, vous avez tout le jeu qui est présent. Donc nous on va s'attarder du coup sur cette scène qui sera le menu, qui est une sorte de partie du logiciel en fait, qui est distincte du jeu. Et donc c'est pour ça qu'on crée une nouvelle scène, c'est pour pouvoir dissocier le jeu du menu. Donc on commence, alors on va créer le background de notre menu. Donc vous avez le lien de téléchargement des images dans la description et vous avez le background, normalement, il est là. Donc on va dans le dossier matériel, on a déjà fait un background pour le jeu et on va essayer de faire la même chose pour notre menu. Donc on va faire un clic droit, create et on fait matériel. Ça nous donne une sphère. Et on va l'appeler menu background. On va sélectionner ensuite à droite le shader. Donc nous on va faire une skybox 6-sided et on va sélectionner l'image qu'on veut mettre. Donc on avait fait comment? On l'avait mis en front. Donc on va mettre pareil. On va sélectionner l'image qu'on va mettre en front. Donc on va dans image. On glisse et on dépose le background. Donc c'est l'image orange qui est là. Et on a notre nouveau matériel qui s'est créé. Et maintenant on a juste à glisser, déposer dans la scène et on a directement le background en jeu. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc en haut on aura le titre du jeu et on aura 3 boutons comme ça, une liste de boutons. Et après on aura les pièces qui s'afficheront à gauche et le meilleur score à droite comme je vous l'ai présenté dans la vidéo de présentation. On va continuer, on va créer du coup le texte, le titre du jeu. Donc je l'ai appelé hitrun. Donc on va dans UI, image, et normalement ça devrait nous créer voilà, notre canvas. Et on va créer une image. Donc le canvas déjà on va le modifier. Donc on clique dessus et à droite dans canvas on a screen space overlay et on met screen space caméra. Là va falloir glisser déposer notre caméra dans le render caméra. Voilà. Et maintenant on a une image qui s'affiche ici qu'on va pouvoir mettre tout en haut. Donc ça va être l'image de notre titre. Et bien on va juste l'appeler titre ou hitrun peut-être. Voilà, c'est le titre du jeu. Et on va glisser déposer l'image de notre titre. Donc elle est là, on la glisse et on la dépose. Ensuite on va rajouter des boutons. Donc les boutons il me semble qu'on les a pas rajoutés. Hop. Donc on va dans l'image bouton, on fait sprite editor. Et là on a toutes les catégories de boutons. Donc hop, on va les sélectionner un par un, les 4. On apply. Et ça y est, on a maintenant nos 4 boutons qui sont rajoutés. Alors le bouton normal, le bouton quand on passe la souris dessus. Bon, normalement on est sur une application qui deviendra mobile, c'est-à-dire sur un téléphone ou une tablette. Du coup, normalement ça ne sert pas à grand chose, mais on le rajoute quand même pour une possibilité de le porter sur un PC. Et on a aussi le bouton enfoncé, donc dès qu'on va
toucher le bouton, ça va changer, ça va mettre ce sprite là. Et on a le bouton qui est ce qu'on appelle lock, donc désactivé. Ensuite, donc on va dans Canvas et on va créer nos boutons. Donc on va dans UI, button, et ça nous génère direct notre bouton. Donc première chose à faire, on va lui changer de sprite. Alors on va dans button, on a les sprites ici, on va faire sprite swap et on va glisser déposer notre sprite. Alors hop, il est là le sprite. Premier sprite, deuxième sprite ici, troisième sprite là, et le disable, c'est-à-dire le bouton désactivé ici. Voilà. Donc déjà, si on lance le jeu, on a un bouton qui est opérationnel, enfin qui marche quoi. Quand on passe dessus, il est bien en surlignage, et quand on clique, il est bien enfoncé. On va ensuite changer le texte. On va mettre notre police d'écriture qu'on a sélectionné pour le jeu. Et on va sélectionner Best Fit. Hop, voilà. C'est le bouton Play. Et je pense que là on est bon. Donc on va redimensionner les encres. Et on va... Ah mince. Ah oui, et du coup. Donc on va quand même positionner le bouton hop ici. Et on va positionner les encres en fonction. Voilà. Tac et tac. On l'a pas fait pour le titre, on va le faire également. Donc les encres, voilà, elles étaient centrées. On va les mettre tout autour de notre titre. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est le bouton play. Voilà. On va rajouter un script. Donc ce script là il permet de changer de scène et d'aller directement dans la scène qu'on veut, donc la scène où il y a le jeu. Donc on va dans script, on fait clic droit create C# script et on va l'appeler change scene et on va le glisser déposer sur le bouton, il est là et on le rajoute à l'intérieur ici. Ensuite, on ouvre notre éditeur de script et on va ouvrir donc change scene et on l'a là. On va créer hop, une nouvelle fonction qu'on appellera change scene by name entre parenthèses. Tac, ça prend. On va mettre un public, une variable publique qui sera une chaîne de caractères, donc string. Et ce sera le nom de la scène name. Et souvenez-vous, on avait fait quelque chose de similaire, c'est-à-dire recharger la scène. On n'avait pas voyagé de scène en scène, mais on avait rechargé une scène. C'est lors du game over. Donc dans le script game over, on avait une fonction restart run. Et c'était exactement ce qu'on allait faire. Donc ça fait scène manager, load scène et entre parenthèses le nom de la scène. On va copier-coller du coup. On va le mettre là. Et entre parenthèses, du coup, on va mettre le nom de la scène, c'est-à-dire scène name, qu'on va devoir rentrer auparavant dans Unity. Donc maintenant, pour que cette fonction marche, on va devoir faire le using Unity Engine .scene management. On enregistre et on a notre script qui fonctionne. Là, il me demande de rentrer le nom de la scène. Donc nous, on veut que ce bouton, quand on clique dessus, ça nous amène à la scène Run. Donc notre scène où on a le jeu, celle-ci. Donc on marque Run à l'intérieur. Il faut que ce soit exactement le même nom. On marque Run. Et sur le bouton, donc dans le bouton, on a un élément où il y a marqué OnClick. On appuie sur le petit plus. Et donc OnClick, c'est lorsqu'on va cliquer, on va déclencher une action. L'action se déclenche sur ce script là. Donc on peut sélectionner le script et le glisser dans la petite case. Donc ça va nous mettre le play. Et on va choisir la fonction du script. Donc change scene. Et on a mis change scene by name normalement. Si on l'a pas, c'est parce qu'on a oublié quelque chose. C'est qu'on a oublié de mettre la fonction en public. Pour qu'on puisse y avoir accès depuis un autre script. Donc maintenant, si on revient sur Unity, sur notre bouton Play, et qu'on sélectionne Change Scene, on va l'avoir en public. Change Scene by Name. Voilà. Alors, on va aussi rajouter notre scène. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire quand on crée une scène et qu'on veut qu'elle soit répertoriée dans notre jeu. On va dans Build Setting
Et là, on avait déjà rajouté la scène Run. On va rajouter la scène Menu. Et on va la rajouter au début, puisque c'est la première scène à laquelle on veut avoir accès lorsqu'on débute le jeu. C'est bon, c'est enregistré. Et maintenant, lorsqu'on lance le jeu et qu'on appuie sur Play, on est directement redirigé vers le jeu. Donc ça, le premier bouton marche bien. Maintenant, on va en rajouter deux. Un bouton qui s'appellera Shop et un bouton Setting. On modifie le texte qui va avec. On les positionne comme on veut dans la scène. On va aussi modifier les encres. Voilà, maintenant on a trois boutons différents, mais on n'a pas modifié le script, ce qui fait que si on clique dessus, ben, chacun d'eux nous amène au jeu. Donc, le shop, nous, on va le mettre, on veut qu'il nous redirige vers un nouveau menu, enfin une nouvelle scène shop. Donc on va pas la créer maintenant, mais ce qu'on peut faire, c'est rendre le bouton inutilisable en nous faisant rediriger du coup sur la même scène. Donc on change le nom de la scène, on met menu. Et setting, on va tout simplement enlever le composant, puisqu'il n'y aura pas de scène setting à proprement parler. Ce sera une fenêtre dans laquelle on pourra modifier le son, les bruitages, etc. Un truc classique. On enregistre la scène, et maintenant lorsqu'on lance et qu'on clique sur Shop, il ne se passe rien. Alors en fait il ne se passe pas rien, on recharge la scène à chaque fois. Et dans Setting, ben là par contre il ne se passe absolument rien puisqu'il n'y a aucun script derrière. Mais lorsqu'on appuie sur Play, eh bien on joue bien. Alors là, d'ailleurs on va revenir sur la scène de jeu. Lorsqu'on met pause, on a un bouton maison. Et quand on clique dessus, il ne se passe rien. Moi ce que je veux, c'est que quand je clique sur la maison, je revienne sur le menu principal. Et que ce soit pour cette fenêtre de pause, mais aussi sur la fenêtre de Game Over, où il y a un bouton similaire. Donc là, on va dans Canvas. On voit que dans le Game Over panel, il y a bien ce bouton. Eh bien, on va s'en occuper. Donc, hop, on clique sur le bouton Home. On rajoute le script. On désactive. On enregistre. On n'oublie pas d'enregistrer, c'est très important. Sinon, les modifications n'auront aucun effet. Et maintenant, lorsque je joue, je peux mettre sur pause, revenir sur le menu, continuer à jouer. Et si jamais je meurs, alors il faut que je meure évidemment. Si je meurs, je peux revenir sur le menu. Maintenant dans le menu, on veut rajouter les pièces que le joueur a récoltées tout le long de sa partie et son meilleur score. Donc moi je veux récupérer dans le canvas cette partie là, les pièces que j'aime bien, je l'ai déjà faite, pas besoin de la refaire. Donc on copie, on va dans le menu, on sélectionne notre scène et on colle. Et on a bien notre coin, hop, qu'on va glisser dans le canvas. Et voilà, qui s'affiche bien comme il faut. Alors, on va remettre les encres comme il faut. Et on va faire pareil de l'autre côté pour le high score. Donc on revient dans notre menu Run. Alors, oui, j'ai oublié d'enregistrer. On revient dans notre menu Run. Dans Canvas, c'est Game Over Panel si on l'affiche. On a le Score Panel avec le High Score. Donc moi je veux afficher ça. Donc du coup, Score Panel, je copie. Ensuite, j'oublie pas de remettre comme c'était avant, c'est-à-dire de disable le High Score et de disable le Game Over Panel, d'enregistrer.
et de revenir sur menu. Ensuite pareil, on copie-colle dans le canvas. Voilà. Et on déplace le score en haut à droite. Et enfin, on remet les encres bien comme il faut. On n'oublie pas dans la scène dans Coin Collected, dans l'objet texte, d'enlever le script Remove Component. Voilà. Et on va rajouter un script dans le canvas qui nous permettra de remplir les champs des pièces récoltées et des scores. Donc on va dans Script, clic droit, Create C# Script et on va l'appeler menu HUD. On revient dans notre éditeur de script, le script menu HUD qui s'est rempli. Et là on va créer deux variables publiques GameObject qui seront respectivement le GameObject CoinPanel et le deuxième qui sera évidemment le score, plutôt high score. On enregistre et au moment du start, on veut que le CoinPanel.getComponent, on va prendre le composant texte et on veut remplir le texte de notre variable utilisateur, donc c'est player prefs .getInt et là ça va être CoinAmount il me semble. On l'a dans notre GameOverPanel, voilà, player prefs CoinAmount et on rajoute évidemment, donc on va tout prendre puisqu'on l'a déjà fait. Tac, on fait juste un copier-coller, on enregistre, on fait pareil pour le high score. On a juste à modifier les variables, donc high score panel ici, et ici ça va être high score. On n'oublie pas de rajouter le Unity Engine dans le using, le point UI, car là on manipule des GameObjects qui sont des UI, des types UI, donc il ne le connaît pas, on doit lui rajouter et lui dire d'où ça vient. C'est à ça que sert les using. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est texte avec un T minuscule pour le deuxième. On enregistre. Voilà, Unity ne devrait plus m'afficher de problème dans la console. C'est bon, ça me l'a enlevé. On n'oublie pas de glisser déposer dans le canvas le menu HUD, notre script. Voilà, donc on l'a là. Et ça va nous demander de rajouter, de remplir deux GameObjects. Donc le coin panel, donc c'est on descend le coin collected et on va dans collect.txt. C'est celui-là qu'on va déposer. Hop, on vient dans canvas, coin collected, hop. Et on fait la même chose pour le score. Donc on a le score.txt, c'est lui qu'on va déposer. Voilà, on enregistre la scène et maintenant lorsqu'on lance le jeu, on va avoir le nombre de coins qu'on a collecté et le nombre de scores, notre score maximum. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans la progression de la programmation de votre jeu. Je vais maintenant présenter les 3 prochains sujets pour la vidéo suivante que vous pourrez choisir en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Donc il y a 3 sujets différents. Le premier c'est faire en sorte que le joueur avance de plus en plus rapidement pour accroître la difficulté au fur et à mesure du jeu. Et également du coup générer des parties de niveau qui seront de plus en plus difficiles ou en tout cas plus adaptées à la vitesse du joueur. La deuxième option pour la prochaine vidéo, c'est de rajouter un système de son, histoire qu'il y ait des bruits, par exemple des bruits de pièces, des bruits de sauts, ou quand le monstre arrive derrière faire un bruit de danger. Et pour la troisième option, le troisième choix, ce serait de rajouter des éléments de jeu, histoire de rendre le jeu encore plus riche. Donc rajouter des pics, rajouter d'autres ennemis, de nouveaux ennemis. Donc voilà, c'est à vous de décider. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!